à tous et bienvenue sur le What's Awake, le journal télévisé de la formation Infocom. Au programme aujourd'hui, immersion au sein du campus Georges Méliès, personnes de la CAFET, autres formations, on part à leur rencontre et on en découvre un petit peu plus sur ce grand bâtiment. En cette seconde partie du What's Awake, on vous embarque au Secours Populaire pour vous présenter l'aide qu'ils proposent aux étudiants. Et pour finir, Olivia Milan, en deuxième année de PUT Infocom, nous présente sa double casquette d'étudiante et de membre d'une agence de communication. Pour commencer ce JT, nous parlerons de ceux qui nous préparent à manger et qui entretiennent nos locaux. Nous les avons interviewés pour vous. Donc bonjour, est-ce que vous pourrez vous présenter en quelques phrases pour les étudiants de la formation? Moi c'est Sylvie, la vendeuse de la cafétéria. J'ai toujours fait de la restauration, j'ai fait un lycée hôtelier, j'étais chef de rang sur les plages et maintenant je travaille là depuis que je suis maman, donc avec des horaires adaptés. Voilà. Super. Du coup, en quoi s'il consiste vraiment votre poste ici Alors ici, on fait pas de préparation, on fait que de la vente. Donc des sandwichs, des salades, c'est une offre pour les étudiants avec des tarifs étudiants, donc assez bas. Voilà, on fait du réchauffage, vente de boissons chaudes, froides. On a pu voir que vous avez mis en place le Too Good To Go pour les étudiants. En quoi ça consiste réellement et comment est-ce qu'on y a accès? Et en fait, c'est une appli. Il faut télécharger l'appli Too Good To Go. En général, on essaye de ne pas avoir trop de choses à jeter, mais bon, c'est pour ça qu'on a mis ça en place, vu qu'on jetait quand même un petit peu. Donc c'est à partir de 3 €, enfin c'est 3 € le Too Good To Go. Et suivant les jours, on peut avoir des sandwichs, des panini, des yaourts. Comme là, le jeune homme qui vient de partir, ça dépend ce qu'il y a, quoi. Des petites salades. Super. Et comment est-ce que vous décrirez les étudiants ici? Très cool. Très cool, très souriant, très heureux, détendu. Tout le monde est sympa. Tous les étudiants, jusqu'à présent, j'ai rien à dire. Ils sont tous très polis. Voilà, très sympas. Est-ce que vous auriez un dernier mot pour la fin? Que ça dure comme ça, que l'ambiance reste aussi bonne et puis que tout le monde soit content de ce qu'on offre et voilà, que ça dure le plus longtemps possible. Maintenant que vous connaissez les personnes de la CAFET, découvrez les étudiants avec qui nous partageons le campus tous les jours. Nous sommes allés à leur rencontre. Alors du coup, on est avec deux journalistes. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter la formation dans laquelle vous êtes? Vas-y, commence. Alors donc moi je suis Bastien Dufour et donc je suis étudiant en deuxième année à ce qu'on appelle l'école de journalisme de Cannes, mais qui en vrai est l'IUT Information Communication Parcours Journalisme, mais école de journalisme de Cannes c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus classe, on va pas se le mentir. Tu peux te présenter aussi. Moi c'est Maxime Conchon et je préciserai que si on s'appelle aussi école, c'est parce qu'on a un label, on est une école reconnue parmi les 14 écoles reconnues de journalisme de France. On est reconnu par la profession. Voilà. Quel est votre cours préféré et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur celui-ci? Vas-y, commence. Cours préféré, alors je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est les cours beaucoup plus pratiques. Moi j'adore les cours de radio, les cours de caméra aussi, c'est super. Enfin les cours vraiment où on fait du journalisme et où on va interviewer les gens, où on a un rendu à la fin qu'on peut publier après sur les sites de l'école ou qu'on peut mettre en valeur ensuite, et c'est pour ça qu'on est là, et en tout cas pour ma part et je pense pour tout le monde, et c'est ça qui est passionnant. Moi je dirais que j'aurais dit la même chose l'année dernière, mais cette année j'ai découvert un cours théorique qui m'a beaucoup plu, c'est la sémiologie de l'image. C'est l'analyse de l'image filmée ou de la photo, sur le sens qu'on donne à pourquoi je me suis placé là, qu'est-ce que je mets dans mon cadre, qu'est-ce que je mets dans mon hors-champ, le son, on fait surtout de la vidéo, donc aussi les transitions, transition son, transition image. C'est une vraie analyse qui après du coup dans la pratique est vraiment concrète. Ce qui est des fois le défaut, c'est quand on a la théorie et la pratique complètement opposées, alors que là, dans ce cours-là, je trouve que la théorie et la pratique est vraiment cohérente. Et pour finir, est-ce que vous aviez un préjugé sur la formation avant d'en faire partie? Ouais,
Moi, je pensais en arrivant que j'allais être entouré de gens un petit peu, vu qu'on est une école reconnue par la profession, très très sélective. Il y a moins de 1% de... C'est tombé. C'est une formation très très sélective. On a moins de 1% de chances d'être admis. Je pensais être arrivé avec des gens complètement déconnectés, des gens qui n'allaient pas du tout être dans le même centre d'intérêt que moi, avec les mêmes valeurs. Et en fait, pas du tout. On est totalement différents. On vient de toute la France. Et du coup, en arrivant, on était tous un peu perdus parce qu'on était très loin de chez nous, dans un nouvel endroit qu'on ne connaissait pas. Et ça, c'était super. Parce que je pensais... ça m'a vraiment plu de voir la diversité des gens qu'il y avait. Moi, préjugé, alors je savais qu'on allait être encadré par des vrais journalistes professionnels, mais je pensais pas autant et avec des gens qui venaient de tant de médias différents et de tant de médias prestigieux, enfin France Télévisions. C'est un préjugé pour toi, ça? Mais je pensais pas qu'on allait, je pensais qu'on en aurait moins. Ok. Donc, c'est vraiment, on rencontre plein de journalistes qui ont vraiment beaucoup d'expérience et vraiment beaucoup plus que ce que j'aurais pu penser. Alors donc moi je m'appelle Olivia, j'ai 19 ans et je suis en BUT technique de commercialisation, donc c'est un bachelor de commerce. Quel est ton cours préféré et est-ce que tu peux nous le décrire un petit peu? Alors, mon cours préféré en général, c'est le marketing. Après, on a plusieurs sortes de marketing. Donc, on a marketing international, marketing mixte. C'est vraiment autour du marketing que moi, j'adore. Parce que, en fait, on nous apprend vraiment des choses concrètes. On crée des entreprises et on passe vraiment partout. Donc, que ce soit comptabilité, image de l'entreprise, la communication, c'est vraiment quelque chose de concret. Et donc, j'aime beaucoup parce que ça nous forme beaucoup pour l'avenir. Et donc pour l'entrepreneuriat ou pour nos études en master. Donc c'est vraiment très formateur. Super. Et est-ce que tu as aussi un préjugé sur la formation? Alors j'en avais un avant d'arriver en BUT. Donc c'était, en fait on m'avait dit que si on était nul, on va dire en maths, on n'allait pas y arriver. Ce qui est complètement faux. Il faut avoir des bases en maths. Mais franchement, si vous avez du mal avec les maths ou si vraiment c'est pas votre truc, vous pouvez largement vous en sortir. Je m'en sors sans maths, tout le monde s'en sort sans maths. Donc c'est pas du tout une barrière. Moi j'ai failli ne pas faire la formation pour ça, mais ce n'est pas du tout une barrière. On peut très bien s'en sortir. Il y a plein d'autres choses sur lesquelles on peut rebondir et sur lesquelles on peut travailler. Et après avoir rencontré les étudiants qui nous entourent dans le campus, on vous emmène à la rencontre des bénévoles qui s'occupent du secours populaire de Cannes-la-Boca. Bonjour et bienvenue sur le programme étudiant. Donc aujourd'hui on va aller au secours populaire, suivez-nous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus pourquoi l'antenne étudiante elle a été ouverte à Cannes? Le secours populaire existe depuis 1993 pour aider les personnes et les familles en difficulté principalement. L'année dernière, avec l'ouverture du campus, on a été contacté par la direction pour venir en aide aux étudiants dans le besoin au niveau alimentaire. Et quand est-ce que les étudiants ils peuvent venir profiter de ce dispositif qu'il aurait à disposition? Nous sommes donc ouverts tous les mercredis de midi à 14h au 13 rue Marco Del Ponte à Cannes-la-Boca. Et donc tous les mercredis, beaucoup d'étudiants viennent? Régulièrement, seulement une dizaine d'étudiants viennent. Donc je pense que malheureusement l'information n'est pas encore assez bien passée. Quel genre de produits on peut retrouver à l'épicerie sociale? Nous proposons des paniers d'une valeur de 20 points parce que nos produits sont valorisés en points. Par exemple, 1 litre de lait vaut 1 point, un paquet de sucre vaut 2 points et la participation pour avoir accès au panier est de 50 centimes par personne. Donc pour conclure cette petite présentation de l'épicerie sociale, est-ce que vous auriez un mot à dire aux étudiants? C'est dommage qu'il y ait cette offre à disposition et qu'il n'y ait pas plus d'étudiants pour en profiter, alors que nous sommes là tous les mercredis. Vous êtes étudiant en infocom et vous avez besoin d'argent mais vous ne savez pas comment allier études et travail. Voici le témoignage d'une deuxième année. Pour ce format, on se retrouve avec Olivia à l'IUT qui va un petit peu se présenter elle et ce qu'elle fait à côté de ses études.
Donc Olivia, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases? Donc je m'appelle Olivia, j'ai 21 ans, je suis du coup au BUT Infocom à Cannes et je travaille à côté pour une entreprise qui s'appelle Studio Diary, qui est une agence de communication basée à Cannes également. Ok, et donc dans cette organisation, qu'est-ce que sont tes principales missions et qu'est-ce que tu fais Alors mes principales missions, ça va être principalement du community management, donc de la création de contenu vidéo, photos, stories, publications, reels, que ce soit sur Insta ou encore Facebook, ou après ça peut être aussi d'autres plateformes comme Pinterest ou d'autres réseaux sociaux. Et voilà, principalement c'est du community management. Ok, trop bien. Mais du coup, par rapport aux cours et ton emploi du temps, comment tu t'organises et tu arrives à lier les deux en fait? Alors pour l'organisation, ce que je fais principalement, c'est de tout faire en amont. Donc par exemple, si je dois publier pendant le mois de novembre, je vais essayer de tout faire en amont du coup pendant le mois d'octobre pour laisser mon mois de novembre libre, on va dire, pour les cours. Donc je le fais en général sur 2 week-ends où je crée tout mon contenu. Okay. Je programme tout sur des applications exprès. Ouais. Et ensuite j'ai tout mon mois de novembre qui se déroule normalement, où j'ai pas besoin de penser du coup à mes publications, et etc. En novembre je continue pour décembre. Donc tu es quand même organisé pour avoir... Ouais, il faut absolument s'organiser parce que sinon je me perds entre les cours. Sûr. Et je délimite aussi mes heures de travail du coup pour les cours et pour l'entreprise aussi, de ne pas mélanger les deux. Ok. Et donc ce domaine, ça te plaît et tu comptes vraiment te diriger vraiment dans ça ou t'aimerais voir plus grand dans la communication? J'aime bien le community management, mais je pense pas que je ferai ça toute ma vie. Okay. C'est assez... ça demande toujours d'avoir de la créativité et puis on travaille assez seul. Quand on travaille seulement pour une entreprise, pour du coup travailler sur leurs réseaux sociaux, on travaille généralement seul. Et je pense que j'ai besoin de plus de contacts et plus de travailler avec d'autres personnes. Donc je pense pas faire ça... Enfin, même pour la poursuite d'études, je pense pas faire du community management pur et dur en tout cas. Ok. Et est-ce que tu aurais un conseil du coup pour finir pour les étudiants qui voudraient se lancer ou qui osent pas trop pour leur organisation en général un petit peu? Alors peut-être 2 conseils. Déjà, ouvrir une micro-entreprise, ça coûte rien. Ça coûte rien du tout. C'est 0 € si on fait pas de chiffre d'affaires et c'est un petit pourcentage, je crois que c'est 11% la première année et 22% la première année sur le prélèvement de nos bénéfices. Donc c'est vraiment rien et ça coûte rien. Et donc il ne faut pas hésiter à ouvrir une micro-entreprise. Et après oui, sur l'organisation, essayer de faire en amont du coup tout son travail, de savoir quoi faire et à quel moment. Et peut-être aussi de bien choisir ses clients avec qui on travaille, parce que c'est pas facile ensuite de rester sur la même... des fois on peut vite s'ennuyer avec un client, voilà, donc bien choisir ses clients. Voilà. Merci Olivia et à la prochaine. Sur ces beaux conseils, merci à tous et à toutes pour votre attention. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur nos Instagram respectifs disponibles en bio. En attendant, on se donne rendez-vous au second semestre pour la suite du What the Wake. À vous les studios!